Notre quotidien est rempli d'informations, de notifications et beaucoup trop de pensées nous habitent toute la journée. Beaucoup trop de choses que l'on ressasse, parfois qui nous empêchent même de dormir, qui nous empêchent d'avoir une certaine créativité, d'être focus sur ce qui est vraiment important pour nous. Enfin bref, on est surchargé mentalement et ça engendre aussi beaucoup de stress. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs techniques, plusieurs choses à mettre en place dans ton quotidien très facilement et qui pourtant ont leur effet en termes de décharge mentale. Tu vas clairement te décharger de toutes ces choses qui vont former un embouteillage dans ton esprit, qui vont t'empêcher d'atteindre certains de tes objectifs, que ce soit dans ton domaine pro, perso, dans ta vie de couple, dans ta vie de sportif, de ta santé, toutes ces choses-là. Clairement, là, on va mettre un mawashigiri à l'intérieur comme ça. Ce que l'on appelle la charge mentale, c'est toutes ces choses, toutes ces pensées qui occupent ton esprit tout au long de la journée. Toutes ces choses qui peuvent être parfois même importantes, qui restent là et qui finalement, tu ne t'en rends même plus compte, ça peut être même inconscient et t'empêche d'être une personne moins stressée, d'avoir moins d'anxiété, de pouvoir faire preuve de créativité quand tu en as besoin, d'être calme, de réagir normalement à certaines situations. Tout plein de choses dans ton quotidien dont tu ne te rends même plus compte, de faire preuve de volonté aussi, parce que la volonté c'est une ressource qui peut s'épuiser et forcément la charge mentale épuise cette volonté. Donc c'est vraiment important de s'y intéresser. Donc comment on peut faire clairement pour faire en sorte d'alléger cette charge mentale? La première chose, c'est de noter absolument tout ce qui vient dans ton esprit. Je t'en avais parlé sur la vidéo concernant le sommeil où je te donnais des conseils pour améliorer ton sommeil. Je te disais de noter toutes ces choses-là tout au long de la journée pour te décharger mentalement. Parce que je te disais même qu'il y avait certaines choses, tu te disais oui mais c'est bon, je vais m'en rappeler. Non, ça reste là et le problème c'est que ça prend de la place pour quelque chose qui, là, dans l'instant présent, mérite toute ton attention. Donc note même les choses que tu es sûr de ne pas oublier, parce qu'on finit toujours par oublier, ou ça nous génère un stress en se disant attention, ça tu as dit, je sais que je ne vais pas l'oublier, mais si tu l'oublies, ça craint. Note, tu prends un papier, rien, sur ton téléphone, il y a des notes, on peut noter n'importe où. Ce qui est important, c'est que tu les aies quand même sous les yeux régulièrement, parce que forcément, si tu notes et que tu mets ça je ne sais où, dans ton cul, du coup, tu vas pas le retrouver, quoi. Absolument tout, même une pensée à la con, même quelque chose que tu fais régulièrement. Si tu as un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, tout le temps à la même date chaque mois, note-le quand même. Fais-moi confiance, par expérience, note-le. Autre chose pour alléger cette charge mentale, c'est les notifications sur ton téléphone. Alors, si tu es dans un mood où tu dois bosser, de préférence, mets-le en mode nuit, en mode avion, ce que tu veux, ok? Dans la vie de tous les jours, ce que je te conseille, concernant toutes les applications, c'est de n'avoir aucune notification, mis à part pour les appels et les messages. C'est tout. Personnellement, j'ai ça. Instagram, pas de notification. Facebook, pas de notification. Messenger, pareil. Tout ça, zéro notification. Parce que ça paraît tout bête, hein, une notification, généralement, oh putain, c'est cool, j'ai une notification. Mais là, accumuler comme ça toute la journée, parce que franchement, même si t'as pas d'amis, Facebook, ils vont t'envoyer un truc. Genre, tu veux des amis? Essaye ce groupe. Tu vois, des trucs comme ça. Si vous avez vu sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, ça va vous parler. Enfin bref. Et ne serait-ce que si tu bosses aussi, évite d'avoir ton téléphone sur la table. Même s'il est éteint, ça diminue, je crois, de 60%, quelque chose comme ça, enfin, un truc quand même assez important, ton focus, ton attention. Le simple fait qu'il soit posé là, le mieux c'est que tu le vois pas. Je ne veux plus te voir. Autre conseil pour alléger cette charge mentale, c'est de prioriser. Parce que comme je te le disais, ça peut prendre de la place dans tes pensées, dans ton focus. Et finalement, toutes ces choses-là, elles sont moins importantes que la tâche que tu es en train de faire. Donc en fait, si tu priorises les choses, que tu les notes, que tu te dis ok, ça compte, ça c'est important, tu les classes comme ça, qu'est-ce qui compte le plus, sur quoi je dois accorder le plus d'attention, combien d'heures par jour, à quel moment, avec qui, pourquoi, etc. Et que les choses qui comptent quand même mais qui sont pas prioritaires aujourd'hui pour toi, tu les mets de côté mais tu les notes quand même. Priorise les tâches, priorise ce qui compte aujourd'hui pour toi, ce qui est important pour toi de faire. Ça aussi, ça va alléger ta charge mentale et faire aussi que tu vas pouvoir atteindre certains de tes objectifs ou tout simplement avoir une harmonie dans ta créativité, dans ton couple, dans ton milieu pro, enfin toute ta life, quoi. Quatrième et dernière chose pour alléger ta charge mentale, c'est l'arrosage automatique. Pas celui de ton jardin, même si ça aide du coup, ça fonctionne un peu de la même manière. Mais par exemple, lorsque tu vas prioriser les choses, vois ce que tu peux mettre en arrosage automatique. Exemple, le sport. Le sport, oui, si tu as du mal à être
régulière dans le sport. Si tu sais qu'au dernier moment, tu vas annuler ta séance, prends un coach. Je ne dis pas ça parce que c'est mon métier, je dis juste ça parce que la plupart des personnes qui prennent un coach, c'est aussi pour ça, c'est pour mettre un arrosage automatique. Ils sont pas là en train de penser, qu'est-ce que je vais faire pour ma séance, comment je vais la faire, à quelle heure, machin. Le coach, il vient, il a la séance qui est prête, normalement. Il tape à la porte, on lui dit pas, ah non, désolé, pas aujourd'hui. Hein. Non, ah je sais que t'es venu, mais non, aujourd'hui, non, puis là il y a une super série sur Netflix. Non, dégage. Non, tu vas pas lui dire ça. Il va rentrer, vous allez faire la séance coûte que coûte. Même si la séance sera plus légère, peu importe, enfin bref. Mais toi, t'auras pas été dans ta tête à te préoccuper de ce que tu allais faire, si tu allais bien le faire, etc. Et vois quelles autres tâches tu peux mettre en arrosage automatique. Une femme de ménage par exemple. Alors oui, tout cela requiert de l'investissement. Mais investir tout ça, ça te permet à toi d'investir sur ton temps et du coup, potentiellement aussi peut-être de gagner plus d'argent ou pas, mais de te dire ok, est-ce que ça vaut le coup ou pas, vois ok, c'est quoi que par exemple mon abonnement Netflix, combien ça me coûte par an, ok, le coach, combien ça va me coûter, ouais mais bon, la série Netflix, j'ai tout ça, le coach, tu vas voir ça, ok, bon, à toi de faire tes choix après. Mais juste, si pour toi tu commences à dire oh c'est trop cher, machin, ok. Réfléchis un peu aux investissements que tu fais dans ta vie, essaye de voir un peu combien ça te coûte, et essaye de voir si le coach est vraiment plus cher que tout ça, que ce qui compte vraiment pour toi. Voilà pour cette vidéo, pour alléger ta charge mentale, c'est vraiment important et encore plus aujourd'hui avec toutes ces infos, toutes ces notifications, toutes ces choses qui nous viennent, alors qui sont pas forcément négatives, c'est ok, hein, mais ça prend de la place, ça nous épuise mentalement aussi, ça engendre du stress et ça nous empêche d'être efficace quand on en a besoin et c'est bien dommage. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi prochain comme chaque mercredi. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!